le lion mi-mort. Le lion blessé est de retour. Goulouba, Animo, Goulousema, Animosa, Eba, Animo. Il est 8h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Martha Kissi. Bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité sur le continent africain. Ouvrons sur la Guinée. L'ancien ministre et conseiller d'Alpha Condé, Tibou Camara, a été arrêté dans la nuit de samedi à hier dimanche à son domicile du centre de Conakry par des hommes armés en uniforme qui l'ont emmené vers une destination inconnue selon un de ses proches. Un second groupe d'une dizaine d'hommes est ensuite revenu fouiller sa chambre en portant divers objets, dont des téléphones de son entourage. Tibou Camara a été relâché dans l'après-midi. Quelques heures après, le CNRD confirmait l'interpellation dans un communiqué lu en fin de journée sur la télévision publique. L'ancien ministre et conseiller d'Alpha Condé est accusé d'avoir contrevenu à des engagements de neutralité envers le nouveau pouvoir. En quelques lignes, le CNRD rappelle dans son communiqué que les membres du gouvernement sortant doivent s'abstenir de toute action ou communication de nature à perturber le nouvel ordre établi. Autre actualité, la ministre française des Armées en visite hier au Sahel pour évoquer la réorganisation militaire française. Florence Parly a tout d'abord rencontré les autorités du Niger, puis s'est rendue à Bamako au Mali, une visite éminemment politique. Ce déplacement a aussi pour objectif d'expliquer le futur de la force Barkhane. La force Barkhane a commencé son départ des bases de Kidal, Tessali et Tombouctou. Dans quelques mois, le dispositif français sera resserré à 2500 hommes contre 5000 aujourd'hui. Il n'y a pas de repli, l'armée française ne se désengage pas, mais néanmoins la montée en puissance de l'opération Takuba doit permettre à l'armée française d'engager 2 fois moins d'hommes dans la bande sahélo-saharienne, précise la ministre française des Armées. L'actualité, c'est également le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour suprême du Togo qui est en guerre contre les magistrats indélicats. 8 mois après son installation, Abdoulaye Yaya constate que la justice togolaise est lente. Son dysfonctionnement serait dû aux indélicatesses de certains magistrats. C'est un long réquisitoire en condamnation que le président du Conseil supérieur de la magistrature dresse contre les magistrats togolais. Au lieu de s'en remettre à la justice, affirme-t-il, les gens ont peur, ils doutent, ils tournent le dos aux procédures. Abdoulaye Yaya explique que selon la formule consacrée, la veuve et l'orphelin viennent au juge. Au lieu d'un remède, ils les raquettent, les rançonnent. Il peut arriver même que des prisonniers soient encerclés par des juges. Et le président de la Cour suprême ne s'arrête pas là. Il a émis une note de service en fin de semaine annonçant qu'il avait des preuves sur l'illégalité de procédures instruites par les magistrats, parfois à leur domicile ou dans des églises privées. Le coup de pied dans la fourmilière du plus haut magistrat ne fait pas réagir les syndicats. Direction le Gabon, en projet de loi durcissant les critères d'éligibilité à la présidence fait polémique. C'est un projet de loi adopté lundi dernier par le gouvernement. Selon ce projet, pour être candidat à une élection présidentielle, il faut résider dans le pays durant au moins 6 mois chaque année durant les 2 années qui précèdent le scrutin. Même les diplomates sont concernés. Pour être applicable, le projet doit d'abord être adopté par le Parlement. L'opposition soupçonne un coup tordu à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. L'opposant Alexandre Barrot-Chambrier, possible candidat à la présidentielle de 2023, dénonce une manœuvre visant à éliminer des adversaires. Actuellement en France, Victoire Lasseni, ancienne secrétaire générale du parti au pouvoir passé dans l'opposition, déplore ce nouveau projet de loi. Elle aussi compte se présenter une 2e fois à la présidentielle. Il faut résider dans le pays pendant une certaine durée pour connaître les réalités des populations qu'on prétend diriger, a de son côté justifié mardi dernier Jesse Ella Eouba, le porte-parole de la présidence de la République. Terminons au Kenya. Colère et désespoir suite à une flambée du prix des carburants. Les tarifs avaient déjà augmenté de manière régulière ces derniers mois à cause de taxes nationales plus élevées.
annulée, mais le gouvernement avait mis en place une subvention pour limiter justement la flambée des prix de l'essence, du diesel et du kérosène et tempérer la hausse du coût de la vie. Mais voilà, la subvention a pris fin mercredi et les conséquences se sont immédiatement faites ressentir à la pompe. Le prix du carburant a grimpé de 6% dans la capitale, atteignant des tarifs records, une hausse qui inquiète fortement les Kenyans. Il est 8h05 sur Radio Côte d'Ivoire. Prochain point de l'actualité, c'est bien 9h. C'était le bulletin d'info présenté par Martha Kissi. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. MTN Momo fait péter les prix rien que pour toi. Incroyable! Jusqu'au 23 septembre, c'est 1% de frais sur tous tes retraits de 100 000 francs à 500 000 francs. Et profite de frais fixes de 5 000 francs pour tous les retraits supérieurs à 500 000 francs. Que ce soit 600 000 francs, 700 000 francs ou même 1 million de francs, les frais restent bloqués à 5 000 francs. Et ce n'est pas tout. Les frais des transferts sont gratuits tous les jours sur les 2 premières transactions. Alors, tu attends quoi pour taper étoile 133 dièse? Everywhere you go.